Bonjour à tous. J'ai souhaité, en cette première journée de prise de fonction, créer un premier contact avec chacun d'entre vous. Et en y pensant, je me suis dit, il n'y a pas meilleur moyen que de le faire en vidéo, sous forme d'interview, avec une de nos collègues qui est sur le campus Casablanca, Émilie Perrin, coordinatrice pédagogique, et puis un étudiant, Global BBA première année à Abslam. Merci d'avoir accepté de représenter les collègues et les apprenants à EM Lyon Business School. Merci à vous. Merci à vous. Alors, première question. Vous prenez vos fonctions aujourd'hui. Vous ne regrettez pas de quitter Casablanca ? Après 30 mois passés ici, tout le travail qu'on a accompli ensemble, c'est avec nostalgie, bien sûr, que je change de perspective. Mais je ne quitte pas le campus de Casablanca, au contraire. Je pars d'ici avec une expérience entrepreneuriale et humaine extraordinaire qui me renforce et me permet d'envisager mes nouvelles fonctions avec assurance et sérénité. L'expérience globale de EM Lyon va donc se poursuivre avec l'Afrique, mais aussi nos autres implantations à travers le monde. Ça traduit bien les valeurs d'entrepreneuriat, de diversité et de responsabilité qui sont portées par notre école depuis sa création. Et quelles sont les priorités d'EM Lyon sur lesquelles vous allez vous concentrer dans les mois à venir ? Il y a évidemment plusieurs sujets sur lesquels on va travailler dans les années à venir. Les 6 mois à venir en particulier vont être d'une grande importance pour EM Lyon, compte tenu des enjeux qui nous attendent. Il y a d'abord, comme vous le savez, le Conseil de surveillance a annoncé le 14 décembre l'évolution de la gouvernance de l'école dans l'objectif de pouvoir renforcer nos fonds propres à travers une diversification de l'actionnariat. Ceci engendre nécessairement un travail important de restructuration, de réorganisation, ainsi qu'une réflexion approfondie sur les orientations stratégiques à donner à l'école afin d'assurer son développement, tout en veillant bien sûr au maintien de nos standards de qualité et à l'équilibre de nos ressources humaines et également à notre contribution sociétale. Tout ceci est dans l'objectif de permettre à EM Lyon de rester une des écoles mondiales les plus compétitives et les plus innovantes. Ensuite, nous sommes à la veille des processus de réaccréditation internationale de l'école, EQUIS au mois de juin, ICSB au mois d'octobre, IMBA un peu plus tard en juin d'après. Au-delà des enjeux que cela représente, c'est un moment important pour évaluer la progression de l'école au regard des standards et des meilleures pratiques internationales et pour faire aussi évoluer nos pratiques. C'est également un moment important de cohésion, d'adhésion des équipes autour d'un projet commun. Un troisième élément, mais pas le moindre, c'est de faire un bilan précis de nos pratiques en matière d'éthique, de responsabilité, de développement durable. Je souhaite mettre ce sujet parmi les priorités de l'école et inscrire les enjeux sociétaux dans l'ADN de EM Lyon et de son business model. Nous devons contribuer à promouvoir une école qui façonne la société et les femmes et les hommes qui la composent, une école qui innove, agit et crée un véritable échange entre le monde académique, l'entreprise et la société civile. Voici donc, pour répondre à votre question, quelques sujets prioritaires parmi d'autres. Comment envisagez-vous votre relation avec les étudiants à EM Lyon ? Comme j'ai toujours essayé de faire, une relation de proximité, d'échange et de transparence. Je suis conscient que la taille n'est pas la même, mais je veillerai à consacrer du temps à nos étudiants. J'irai les voir pour partager ma vision, échanger sur les évolutions et les enjeux qui nous attendent. J'organiserai également des rencontres périodiques avec les associations étudiantes, avec les représentants des différents programmes et différentes promotions, dans un souci permanent de rester connecté avec les préoccupations et attentes de nos apprenants. C'est essentiel pour moi. Et bien sûr également, je n'oublie pas toute l'attention qu'on doit continuer à accorder à nos diplômés, à nos partenaires et aux liens avec nos territoires, mais la priorité des prochains mois sera accordée à nos équipes EM Lyon et à nos étudiants. Quels sont les défis, selon vous, pour EM Lyon dans les prochains mois ? Nous avons plusieurs défis qui sont d'ailleurs au cœur de la construction de notre plan stratégique 2023. L'évolution de notre mission, d'une approche centrée sur le diplôme et les contenus vers une approche centrée sur l'employabilité, dans un contexte qui est caractérisé par une évolution rapide des métiers et des pratiques professionnelles. Un enjeu relatif à l'évolution de notre approche de la recherche vers une logique plus globale, plus intégrée, des contributions intellectuelles avec tout ce que cela suppose en matière de lien avec les enseignements et d'impact sur les pratiques managériales. Et puis un passage de la salle de cours à l'expérience apprenant, avec là aussi des enjeux d'innovation pédagogique, d'adaptation à nos différents contextes et de personnalisation. Également un passage de la School of Business à la School for Business, avec aussi des logiques de recherche et d'enseignement qui doivent être hybrides, qui permettent aujourd'hui de répondre à l'évolution de nos économies. L'intégration de l'intelligence artificielle comme axe stratégique de l'école en est un véritable exemple. Et puis bien sûr, réinventer notre modèle éducatif pour y intégrer des modalités de financement alternatives des études et qui permettront d'avoir plus d'ouverture sociale
et un accès aux études supérieures plus large et plus juste. Votre première semaine, à quoi va-t-elle ressembler selon vous? Je démarre ce matin mes nouvelles missions sur notre campus Saint-Étienne. C'est une volonté de ma part de montrer à nos équipes sur place l'importance que j'accorde à notre implantation à Saint-Étienne et le souhait de les soutenir dans leur volonté de développer EM Lyon sur cette région. Cet après-midi, je rencontrerai la doyenne de la faculté et les représentants des groupes thématiques de la faculté. Ensuite, j'ai prévu une réunion avec les instances représentatives du personnel. Mardi, je rencontre les représentants des associations étudiantes et j'entame ensuite une série de rencontres avec les différentes équipes à Lyon mardi et vendredi et à Paris jeudi. Mercredi, je reviendrai à Casablanca pour une journée pour ouvrir le congrès annuel des deans de la Baltic Management Association que nous accueillons du 3 au 5 avril. Vous voyez donc finalement que je ne quitte pas totalement Casa. Et donc, vous allez vous installer à Lyon ? Oui, tout à fait. Je vais m'installer à Lyon, au centre pour le moment, ce qui me donnera le temps d'ici cet été de bien connaître la ville et ses environs. Vous êtes l'un des plus jeunes dans l'environnement des business schools. Pensez-vous que cela joue en votre faveur ou pas? Je ne sais pas quelle est l'unité de mesure d'ailleurs de la jeunesse. Si on parle de maturité, cela ne se mesure pas en nombre d'années, mais en richesse, en diversité d'expériences. Et j'ai eu beaucoup de chance durant les 15 dernières années de connaître et travailler au sein de 8 institutions d'enseignement supérieur différentes, dont 3 continents. Et j'ai donc beaucoup appris et surtout développé une vision globale de notre secteur grâce à la richesse des missions que j'ai pu avoir tout au long de ces années. Si on parle d'idées, oui, j'ai l'esprit jeune, et même très jeune, car je me renouvelle en permanence tout en gardant en tête les fondamentaux, qui sont les valeurs, qui font que j'ai choisi d'être dans ce métier. Et ça, ce n'est pas prêt de changer. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation au sein de EM Lyon. Merci beaucoup.